L'actualité l'oblige, mesdames, messieurs, merci et surtout bienvenue dans Buzz 7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Stéphane Nampunga, il est cadre de l'IDPS, il nous fait l'honneur d'être avec nous, cher Stéphane, nous vous disons la bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Dan, merci. L'actualité l'oblige, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait son discours sur l'état général de la nation. Alors, nous voulons bien, avec vous, en tant que cadre de l'IDPS, essayer un peu de décrypter, de voir quels sont, ce qui est à la base de cette motivation de Joseph Kabila de revenir un peu sur la vie nationale de notre pays. Et avant cela, il y a un dossier que je voudrais bien qu'on commence par là. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était à Lubumbashi pour la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau ou bien d'un nouvel aéroport à Luano. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se rencontre autour de ces déplacements du président de la République? Merci beaucoup, monsieur Dan. Je profite aussi pour saluer nos compatriotes. Je salue aussi le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et par la même occasion, je salue aussi le secrétaire général Augustin Kabouya, Mwanabouté. Voilà. Encore une fois, mea culpa pour la qualité de notre voix qui ne porte pas, mais tout au long de cette émission, nous allons nous efforcer à parler pour que nos compatriotes nous comprennent facilement. On comprend. Les déplacements du président de la République. Sur ces dossiers, je ne voudrais vraiment pas m'étaler, mais un élément qui m'a tellement choqué, c'est de voir certaines communications qui, à mon avis, n'ont pas raison d'être. N'a pas raison d'être. C'est une communication biaisée. C'est une communication biaisée quand je suis certains communicateurs dire que le chef de l'État a été induit en erreur, le chef de l'État s'est déplacé pour aller au Katanga et poser la première pierre pour la construction de l'aéroport de la Luano, sans pour autant que les gouvernements n'aient signé les contrats avec l'entreprise. Moi, je suis en train de me dire, c'est une façon de faire voir, à mon entendement, par rapport à mes analyses, c'est d'essayer de réduire les chefs de l'État, réduire les services tout autour du chef de l'État. Quand quelqu'un se met à dire sur un plateau que le chef de l'État s'est déplacé et qu'il arrive là, à Lubumbashi, et qu'il n'y a pas un contrat. Qu'est-ce que je sous-entends par là? Donc, tous les services tout autour du chef n'ont pas vérifié ce dossier. Je me dis, sauf si cette communication a été bien préparée par l'ennemi. Parce qu'un membre du parti présidentiel, un membre je veux dire de l'Union sacrée, ne peut en aucun cas avoir ces genres de communication qui, à mon avis, c'est une communication qui ne tient pas, qui n'a pas sa place, donc j'allais dire. Et surtout, je vais bien dire à nos communicateurs de l'IDPS, il faut savoir communiquer, faire passer les messages. Faire passer les messages, tamiser les messages, tamiser ce que vous voulez dire. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de communications ont tendance à retourner contre les chefs de l'État, ce qui n'est pas tout à fait normal. Ce qui n'est pas tout à fait normal. Les tenants et les aboutissants de cet accord, moi, j'ai de ces contrats, je ne l'ai pas lu, je vous avoue, alors je me réserve, mais ce que j'avais à placer comme mot, voilà ce que j'ai dit, et surtout, j'insiste, surtout aux gens du pouvoir. Merci beaucoup. Alors, on revient au discours de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Alors, selon vous, actuellement, qui est Joseph Kabila Kabange? Merci, monsieur Dan. Pour être très bref,
pour ne pas trop s'élargir, Joseph Kabila, c'est un rebelle, c'est lui le patron de l'AFC, de Corneille Nangaa, c'est lui qui tue justement notre population à l'Est. Voilà, un peu plus bref. Vous qualifiez le président l'ancien président Joseph Kabila d'un rebelle? Il est justement un rebelle. Voilà ce que je veux vous dire. Écoutez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui détient des informations palpables, fouillées et vérifiables, l'a dit, les patrons de l'AFC, c'est Joseph Kabila qui ne sait pas s'assumer. Est-ce que cela suffit de traiter Joseph Kabila d'un rebelle? Justement, c'est un rebelle pour preuve. Vous voyez ses communications, ses agitations. Ça prouve à suffisance que Joseph Kabila, c'est lui le patron et c'est un rebelle. Et qu'est-ce qui a poussé Joseph Kabila à faire ce genre de discours? Joseph Kabila, c'est de la frustration tout simplement. Il est frustré. Attendez d'abord. Il est frustré. Vous qualifiez Joseph Kabila qui a laissé le commandement à Félix Tshisekedi de manière pacifique. Aujourd'hui, vous l'étiez. Kabila sera frustré pour quelle raison? Je peux finir, monsieur Dan. C'est de la frustration pure et simple qui anime la personne de Joseph Kabila. Parce qu'il pense que en laissant le pouvoir, il peut le reprendre d'une manière qui n'est pas démocratique. Et voilà que aujourd'hui, il se met dans la peau des rebelles et il veut chercher à nous faire de la morale. Voilà pourquoi moi j'ai dit tout simplement, c'est de la frustration qui anime Joseph Kabila. Sinon, à part ça, je ne vois rien qui peut animer Joseph Kabila, parce qu'il a été avec nous aussi au pays. Qu'est-ce qu'il en a fait? Pourquoi vous avez toujours l'habitude, à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec le pouvoir de Tshisekedi, vous qualifiez toujours d'une frustration? Vous avez traité Kabonda d'un frustré, vous avez traité Nangaa, vous avez traité pratiquement tout le monde aujourd'hui. Kabila devient la malédiction de la RDC parce qu'il n'est plus en bon terme avec l'IDPS. Écoutez, je crois avoir dit, et je le répète, plus bref, l'IDPS, c'est une formation politique qui ne cautionne pas les antivaleurs. Donc vous voyez, voilà pourquoi il y a vraiment des difficultés que l'IDPS puisse se marier avec d'autres partis politiques et partager un projet commun. Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, citant Joseph Kabila, on a été avec lui KHFCC, vous comprenez. Je vais vous donner l'exemple. Vous imaginez le président de la République convoque une réunion, son premier ministre, qu'il a nommé par sa propre signature, préfère aller répondre à sa famille politique et laisser les affaires de l'État. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que c'était la République que Joseph Kabila voulait diriger? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est la République que Joseph Kabila voulait servir? Moi, je ne pense pas. Joseph Kabila est tout simplement frustré. Vous avez levé ces immunités, je ne sais pas en quelle qualité, d'un sénateur ou d'un ancien président de la République. Vous avez humilié Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila, tout ce qui se passe, ce n'est que on devait y arriver. On devait y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Comment un sénateur à vie, avant d'abord qu'il soit sénateur à vie, parce que moi, c'est ce titre-là qu'on a donné, sénateur à vie, c'est quand même quelqu'un qui devait vraiment honorer la République. Très bien. Mais Joseph Kabila préfère bien... Kabila n'a pas honoré la République. Joseph Kabila préfère bien danser en deçà de la ceinture, c'est ce qui n'est pas très correct. Et voilà pourquoi il tombe si bas. Joseph Kabila, que la République a tout donné, que le pays a tout donné. Il a été sénateur à vie, il était ici tranquillement. Mais qu'est-ce qui pousse Joseph Kabila à arriver à se rallier avec les rebelles? Joseph Kabila est le mal profond de ces pays. Voilà même pourquoi, voilà même pourquoi son agitation, c'est parce que ses collègues sénateurs... Est-ce que c'est Joseph Kabila qui vous empêche de payer les militaires? Parce que ses collègues... C'est Joseph Kabila qui vous empêche de donner de l'eau à Mwenaditou, à Kassage, à Boende et partout là-bas. Joseph Kabila vous empêche aujourd'hui de... Puisque vous avez évoqué, il en a aussi évoqué Joseph Kabila. Parlant des militaires, s'il vous plaît. Qu'il a formé d'ailleurs. Écoutez, Joseph Kabila parlera des militaires qu'il a formés. Est-ce qu'on est sérieux dans ces pays? Est-ce qu'on est sérieux dans ces pays? Si on peut accepter que Joseph Kabila a formé les militaires dans ce pays. Nous connaissons, nous ne voulons pas vraiment parler de tout ça. Joseph Kabila est arrivé
de la manière dont vous savez très bien, Joseph Kabila arrive avec de l'infiltration pure et simple au sommet de l'État. Je vous l'avais dit. Autrefois, Joseph Kabila arrive, même pour une nomination d'un haut officier, il faut que Kagame puisse valider. Et vous allez dire que Joseph Kabila a formé, et Joseph Kabila a laissé. Pourquoi tout celui qui n'est pas d'accord avec vous, militaire congolais, vous les traitez toujours d'État sous... de Kabila, un militaire congolais touchait combien? Et aujourd'hui, où je vous parle, sous Félix Tshisekedi, un militaire touche combien? Donc il n'y a pas match. Comparez l'encadrement militaire pendant l'époque de Joseph Kabila et l'époque du président Félix Tshisekedi, moi je ne pense pas. C'est les jours et la nuit. Donc Joseph Kabila n'a qu'à se faire, il veut se faire une santé politique en parlant de ce qu'il a, de ces verbiages que je vais qualifier comme ça. Donc moi je trouve que c'est un non-événement et il n'a pas de leçon à nous donner. Le discours de Joseph Kabila, comment l'avez-vous accueilli? Joseph Kabila s'est montré aujourd'hui devant la nation congolaise comme un marketeur politique. Ah non. Donc Joseph Kabila, est-ce que Joseph Kabila il va faire les marketing pour quelle raison? Joseph Kabila, en d'autres termes, son discours, ce n'est que des incantations. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, Joseph Kabila. Moi, je me dis, est-ce que vous avez même eu son mail? Vous avez eu à vous... J'ai suivi. Et je vais vous scandaliser que je suis allé même lire l'esprit de son discours. Joseph Kabila, si ce n'est pas appelé à la désobéissance, si ce n'est pas à chercher à rébeller les militaires congolais, Joseph Kabila, aujourd'hui, il veut se revêtir, il veut redorer son image. Mais puisqu'il a été... Que vous avez terni à tous les niveaux. Que vous avez diabolisé à tous les niveaux. Que lui-même a terni. Parce que Joseph Kabila était ici. Avez-vous entendu que le gouvernement Tshisekedi a inquiété Joseph Kabila? Même pas. Joseph Kabila lui-même a préféré. Écoutez, c'est de la nostalgie. C'est la conséquence aussi, je veux bien dire, c'est la conséquence aussi d'avoir des études, de faire des études après avoir dirigé ces pays. Maintenant, aujourd'hui... c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on interdit à quelqu'un d'étudier? Écoutez, Joseph Kabila, tout ce qu'il fait, c'est comme on dirait, si tout était à refaire, qu'est-ce que j'allais faire? Après avoir eu ses bagages, j'ai pari qu'il a bien étudié. Je parie. Je ne vais pas remettre ces... vous avez senti quand même un discours profond. Un discours percutant. Un discours creux. Un discours creux. Un discours vide. Un discours vide. Un discours interpellateur. Un discours politicien. Joseph Kabila veut simplement se revêtir, veut vendre une image au peuple congolais qui ne lui ressemble pas. Un discours patriotique. Heureusement que le peuple congolais n'est pas celui d'hier. C'est un peuple aujourd'hui avéré. Qui sait Kabila est qui? Kabila fait quoi? Donc, nous disons tout simplement que le poison rwandais ne passera plus. Parce que Joseph Kabila, dans son discours, si vous l'avez bien suivi, essaye de dédouaner Kagame, essaye de légitimer les rebelles. Donc, aujourd'hui, le peuple congolais, nous sommes avec vous, monsieur Dan. C'est la capitale. C'est la capitale politique de la République démocratique du Congo. Quand vous êtes journaliste, si vous avez jaugé, que dit la population face à au discours de Joseph Kabila? Vous trouverez que c'est une distraction. C'est un discours de vérité. C'est un discours qui énerve, un discours qui fait mal à un camp, un discours qui rend des insomniés alimentés. C'est un discours creux, vide, teinté de la myopie politique. Joseph Kabila, justement, n'arrive plus à voir la réalité politique. Alors, il préfère très bien se faire une santé politique en passant 42 minutes sans rien dire. Parce que ce qu'il a dit, c'est déjà vu, déjà entendu. Donc, Joseph Kabila n'a rien, c'est un non-événement, comme disait le feu Etienne Tshisekedi Moulumba. Donc, ces messieurs pouvaient que se taire. Il a encore une fois de plus, manqué l'occasion de se taire. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ces par rapport à son discours. Par rapport à son discours. Alors,
beaucoup de questions me viennent en esprit pendant que vous êtes en train de parler. Okay. Pourquoi Joseph Kabila a choisi les médias aujourd'hui comme... je sais que vous l'avez parlé dans d'autres termes de marketing politique, mais est-ce que au rang de Joseph Kabila, il peut venir et revenir vraiment pour qu'il redore son image? Est-ce que ça a des sens, franchement? Vous comprenez que les gouvernements congolais a su anéantir les poisons rwandais. Donc les poisons que Joseph Kabila et Kagame étaient en train de motiver, étaient en train de fabriquer, de propager, comme chez nous à l'IDPS on appelle la désinformation. Donc Joseph Kabila avec ses poisons rwandais. Alors le gouvernement, et le gouvernement, le président de la République, a bien su anéantir ces poisons rwandais. Voilà cette sorte d'agitation en Joseph Kabila. Et voilà, vous voyez, c'est sa famille politique. Aujourd'hui, c'est elle qui dit ça. Et lui-même, lui qui, certains disaient que c'est un monsieur calme. Bon, moi, non, il a dit il brise le silence parce qu'il voit que le pays... Au fond, écoutez, pour parler, il faut savoir quoi dire. Joseph Kabila, Joseph Kabila était calme, pas parce qu'il avait à dire, non. Joseph Kabila était calme parce qu'il n'avait rien à dire. Au fond de lui, il n'avait rien à proposer. Donc voilà un peu c'est que moi je vais vous expliquer son calme. Joseph Kabila, essayant de manipuler, essayant de chercher à envenimer le peuple congolais avec la désinformation, ce qu'on appelle le poison rwandais, on a su anéantir, on a donné des anecdotes, et voilà, ça ne passe plus. Voilà maintenant lui-même, le maître du jeu, entre figures. C'est comme on nous disait à l'époque, vous avez organisé un match de football, vous avez fait appel aux charlatans, et les matchs deviennent compliqués, les charlatans lui-même étaient obligés d'entrer en jeu. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Sa famille politique, c'est un coquille vide qui n'a rien. Il n'y a pas de politique là-bas. La famille politique de Joseph Kabila. Vous pouvez me citer un politicien qui est resté là-bas. Oh, vous pouvez, dites-moi, nous sommes avec Chadari vous ici. Là, et les autres. Écoutez, quand vous me parlez des Chadari, mon professeur. Les problèmes aussi de ces pays, c'est parce qu'on donne des titres comme ça. Chadari là, que vous appelez professeur, par sa gestion, est-ce qu'il est digne d'être appelé professeur? Moi, je ne pense même pas. C'est simplement parce qu'ils ont eu ces privilèges-là de diriger les pays comme leur propre cuisine. Et Chadari, là, que vous parlez, depuis qu'il a eu la malédiction de la prière, là, que la femme du rebelle a prié pour lui, et vous comprenez un peu, ce n'est pas des modèles que nous pouvons citer. Donc, Joseph Kabila, essayer de vendre, essaye de se revêtir, essaye de redorer son image, essaye d'avoir un discours trompeur, un discours de réconciliation, des formes réconciliateurs, des formes réconciliatrices, mais quand vous allez dans le fond, vous comprenez que Joseph Kabila c'est un discours qui appelle à la qu'est-ce que je veux dire? À la désobéissance? À la désobéissance. Quand il dit qu'il a formé les militaires, qu'ils sont mal... C'est tout simplement ça. Nous disons que ça ne passera pas. L'homme, ici, il ne se reproche de rien. Il reste calme, qui vient au pays, qui vient. Personne n'a chassé Joseph Kabila. Donc, vous comprenez qu'il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre, quels sont, peut-être, avant de... Parce que ma question était, qu'est-ce que vous avez voulu entendre de Joseph Kabila en tant qu'ancien président de la République et sénateur, a vu bien que vous avez levé ces immunités au Sénat? Écoutez, rien de tout bon proviendra de Joseph Kabila. Rien de tout bon, je dis bien, rien de tout bon ne proviendra de Joseph Kabila. Et dire à nous, IDPS, de vouloir entendre quelque chose de bien venant de Joseph Kabila, ça serait craché sur la mémoire du fait Etienne Tshisekedi, parce qu'il ne disait rien de tout bon proviendra de ces gamins, de ces garçons. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila, ce qu'il a fait, c'est simplement l'expression du mal qu'il a eu à faire au peuple congolais. Voilà un peu. Nous, ici, à l'IDPS, qu'est-ce que Joseph Kabila va nous donner comme leçon? Donc, Joseph Kabila n'est pas...
qu'est-ce que je peux dire, ne vous met pas mal à l'aise. Joseph Kabila, écoutez. Donc vous êtes vraiment, il ne vous menace pas. Est mal à l'aise que celui qui n'est pas en République démocratique du Congo. C'est simple. Félix Tshisekedi, président de la République. Joseph Kabila ne vous fait pas peur. Je dis très bien, je répète encore, est mal à l'aise. Est mal à l'aise que celui qui n'est pas en République démocratique. Il dit qu'il va aller à Goma. Écoutez, pas qu'il va aller à Goma. Kabila, il va tous les jours et il tient des réunions. Voilà même la cause de la levée de ses immunités. Donc, Joseph Kabila, il va tromper qui? Il va tromper qui? Vous avez vu tout son entourage, son conglomérat de communication avait publié qu'il était à Goma. Et les renseignements a affirmé. Et moi aussi, je peux vous affirmer. Ok? Et ce n'est pas vouloir chercher la sympathie du peuple congolais pour dire qu'il va aller là-bas. Écoutez, Joseph Kabila, qu'est-ce qu'il a dit? Joseph Kabila n'a même pas un seul instant de la sympathie face à nos morts, face à nos femmes qui sont... Non, il dit que c'est la responsabilité de Kinshasa. Écoutez, la responsabilité de Kinshasa. D'assurer la sécurité des Congolais. J'ai compati avec mes frères et sœurs de Goma, de l'Est de la République. J'ai compati. Joseph Kabila, même pas un mot de compassion. Joseph Kabila, aujourd'hui, passe à en donner des leçons. Joseph Kabila, aujourd'hui, veut nous apprendre la démocratie. Mais finalement, nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république? Si aujourd'hui, Joseph Kabila peut nous parler de la démocratie, je peux vous poser la question, où est Floribert Chebeya? Où est passé Rossi Mokeni? Où sont passés nos combattants brûlés vifs à la permanence? Où sont passés, je peux vous dire, tant de gens. Et c'est aujourd'hui Joseph Kabila peut parler aussi au nom et pour le compte du peuple congolais. Non, mais écoutez, c'est ce que je dis et je le répète. Joseph Kabila, qu'il ne confond pas les temps. Il n'a qu'à lire les signes des temps. Le peuple congolais n'est pas celui d'aujourd'hui. Le peuple congolais qu'il a connu, qu'il a dirigé, n'est pas le peuple congolais d'aujourd'hui. Et parce que pour preuve, comment est-ce qu'on a bouté? Parce que nous, l'IDPS, nous avons pris ces pouvoirs, nous l'avons toujours dit, nous sommes démocrates et nous avons pris les pouvoirs d'une manière démocratique. Et ce n'est pas Joseph Kabila de venir aujourd'hui. Depuis que nous sommes ici, dites-moi, quel est l'opposant qui a été muselé? Quel est l'opposant qui a été... si ce n'est pas les rebelles, si ce n'est pas les rebelles que lui est en train d'entretenir. Katumbi n'est pas un rebelle. Écoutez, Moïse Katumbi, est-ce que la République, le gouvernement Tshisekedi, a-t-il lancé des hostilités contre Moïse Katumbi? C'est ça. Écoutez, il est difficile pour lui de faire de la politique. Je prends permettez-moi, passez-moi ces termes. Son jeune membre de son parti, les Tchakou, ici, Safou. Qu'est-ce que Safou a dit? Safou, vous l'avez bien suivi. Je cite, pour Moïse Katumbi, il est difficile de faire la politique, il maîtrise bien les sports. Voilà, on ne peut pas être bon deux fois. Donc voilà un peu, Joseph Kabila ne peut jamais nous mettre mal à l'aise. Et mal à l'aise, il fait peur, il dit la démocratie a été désacralisée. C'est la dictature absolue. C'est avoir une mémoire courte. La dictature. C'est avoir, écoutez, Joseph Kabila, aujourd'hui, donneur des leçons. Il donne les leçons à qui? Les foyous ici, c'est à cause il donne les leçons, écoutez, de la population qui sont encore là. Sous Joseph Kabila, Moïse Katumbi était exilé. Franck Ndiongo était où? Il était mourant, presque mourant, en prison. Les Diomi Dongala et les autres, ils étaient où? Les Jean-Claude Mouyambo Kassa, ils étaient où? Les Kyungwa Koumanza, les feux Baba Kyungwa Koumanza étaient où? Et aujourd'hui, citez-moi qui est un opposant qui Tshisekedi a mis en prison. Donc moi je pense que Joseph Kabila n'a fait que prêcher de la bonne intention, mais au fond de lui, c'est les petits mensonges que les peuples congolais ne peuvent jamais accorder des crédits. Voilà, il a voulu simplement montrer... Qu'est-ce qu'on retient de son discours? On retient tout simplement que Joseph Kabila soutient les M23, il est les rebelles, il est le seul maître à bord. Voilà ce qu'on peut retenir de Joseph Kabila. Parce que quand il dit le peuple de l'Est de la République vit dans des conditions très précaires, ils n'ont pas de banques et autres. Écoutez,
dans l'espace occupé par les rebelles, lui qui n'a même pas eu un mot de compassion face à ces peuples-là, hein, et puis il va demander au gouvernement congolais d'ouvrir les banques. Pour qui il se prend, ce monsieur? Écoutez, on ne l'a pas chassé, au pays, qui revient, qui nous explique clairement s'il est fort. Politiquement, il a son parti politique. D'ailleurs, j'ai salué la décision du VPM de bloquer ces bases arrières de la rébellion. Merci. Voilà. Alors, à la population. À la population congolaise. Je voudrais bien m'adresser d'abord à la population de l'Est. À la population... Qui attendent l'arrivée de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Joseph Kabila est le malheur de ces pays. Joseph Kabila est votre souffrance. Joseph Kabila est celui qui tue vos frères, vos sœurs, qui vole, qui viole les femmes, les filles et même les mineurs. Donc son avènement là, c'est simplement vous dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Il vient s'assumer. Je me demande quel intérêt qu'il a, quel est le passage qu'il a, puisque cet endroit est supposé occupé par des rebelles. Comment Joseph Kabila va-t-il entrer et comment les rebelles vont-ils le laisser passer? Si ce n'est pas lui, vous allez comprendre que le président de la République avait bien dit et à son temps, personne ne l'a cru. Et aujourd'hui, tous les effets sont clairs. Voilà pourquoi je suis en train de demander à la justice congolaise, je suis en train de demander au peuple congolais de s'unir, de rester derrière les chefs de l'État, de se souder et de chercher par tous les moyens de mettre Joseph Kabila en état... d'arrestation. Qu'on met Joseph Kabila... Bref, qu'on arrête Joseph Kabila, qu'on l'arrête. Voilà un peu ce que j'ai pu dire. Merci beaucoup. Alors, nous avons fini les dossiers Matata et comment j'ai dit encore le discours de Joseph Kabila. Je voudrais terminer. Comment va le président de la République? Les chefs de l'État, la santé du président de la République est mesurée par la stabilité du pays, par la démarche, soit le fonctionnement des institutions. Vous savez très bien que le président de la République ne sait pas être à l'aise tant que ses compatriotes à l'Est continuent à vivre sous occupation. Et le président de la République nous a fait serment qu'il réussira, si et seulement si son mandat, s'il arrivait à terminer cette guerre. Et je vous dis, nous sommes à quelques pas, à quelques minutes d'en finir. Parce que nous accordons beaucoup plus la chance, nous accordons beaucoup plus de crédit à cet accord qui est en train d'évoluer d'ailleurs à grands pas avec les États-Unis d'Amérique pour l'instauration définitive de la paix. Donc cette question de paix sera définitive et nous passerons maintenant à la coopération et au développement de notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons pratiquement terminé cet entretien. Merci vraiment pour votre disponibilité et surtout avec des petites difficultés qu'on a observées au début. Vous avez été vraiment patient. Merci beaucoup. Ça nous touche personnellement et on sent que vous avez cette volonté d'éclairer, d'encourager, de s'aimer un espoir dans les chefs des compatriotes congolais. Alors, nous vous disons sincèrement merci, au moins que vous ayez merci. Je voudrais bien recadrer un peu une chose. Allez-y. C'est ce que je disais tout à l'heure ici. Et que quand vous avez cité Emmanuel Chadari comme professeur, vous avez cité les Mulania et les autres comme des professeurs. Moi, qui ne suis même pas professeur, j'ai du mal si l'interprétation de notre constitution peut faire sujet. Aujourd'hui, Joseph Kabila, un citoyen lambda, et citoyen lambda, qui veut parler, qui veut se prononcer, qui veut faire son allocution comme moi. Je peux aussi le faire. Ah, ça vous fait mal parce qu'il s'est adressé à la nation. Est-ce que c'est un citoyen lambda qui peut se permettre
de dire qu'il va s'adresser à la nation. Donc moi, ici, je peux aussi prendre le luxe de m'adresser à la nation. Ne peut s'adresser à la nation que les chefs de l'État, conformément à l'article 77 de notre Constitution. Fayoulou a toujours fait. Écoutez, Fayoulou, c'est tout simplement de la musique qu'il maîtrise très bien dans des concerts politiques. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc voilà, je voulais apporter cette précision. Si ce n'est pas, permettez ces termes, si ce n'est pas de la masturbation politique, appelée adresse à la nation. C'est biaisé. C'est biaisé. Seul peut s'adresser à la nation que le président de la République, conformément à l'article 77 de la Constitution qui lui confère ce pouvoir de s'adresser à la nation avec des modalités pratiques bien définies. Donc pour Joseph Kabila, bon, il a parlé comme il peut, mais finalement, rien de fond. On peut critiquer ses discours du départ par la forme, dans les fonds, finalement, il a encore raté une fois de plus l'occasion de se taire. Alors, pas plus, vous parlez plus, les questions nous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, vous avez suivi, il y a le Sénat qui a levé ses immunités, il y a la justice militaire qui va bientôt mettre la main, donc il y a les renseignements. Donc tout porte à croire qu'on aura un président, un ancien président prisonnier. Et c'est sa place, bien sûr. Et ça, c'est pas... J'ai retenu. Si le Congo n'a jamais vu un président prisonnier, un ex-président prisonnier, l'histoire nous le retiendra, c'est sous les règnes de l'UDPS qu'un ancien président a été humilié. Rebelle. Un ancien président parce qu'il a critiqué le pouvoir. Un ancien président rebelle sera emprisonné et ça servira d'exemple aux autres. L'IDPS, pourquoi l'IDPS, c'est un parti qui ne cautionne pas des antivaleurs. Qui ne cautionne pas. Vous cherchez toujours des problèmes. On avait les dialogues ici, des consultations pour la cohésion nationale. Aujourd'hui, vous traquez Kabila. Mais comment? Joseph Kabila, c'est... Écoutez, l'IDPS... On termine. L'IDPS a un problème. Je vous l'ai toujours dit. L'IDPS a un problème. C'est la clairvoyance. C'est la volonté d'aider les peuples congolais, d'avancer la République. C'est la volonté de soutenir la République à devenir une nation. Voilà un peu le leitmotiv de l'IDPS. Voilà. Mais maintenant, nous avons des crocs en jambes de Joseph Kabila, les Kagame et les autres. Mais cette question sera bientôt réglée. Alors, ils vont comprendre qui est Félix Tshisekedi. Si, je l'ai dit encore une fois, si l'histoire de Genève, les gens n'ont pas tiré les leçons. Encore l'histoire du KHFCC, ils n'ont pas tiré les leçons. Ils tireront cette fois-ci les leçons. L'affaire de l'Union Sacrée, ils n'ont pas encore tiré. Ils tireront la leçon face à cette aventure de Joseph Kabila et de Nang. Parce que Félix Tshisekedi, je le répète, c'est un lion dans la peau d'agneau. Que les gens, que les politiques fassent très attention. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. À vous également, chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces magazines. Merci à la grande équipe qui nous accompagne tous les jours. Ici, j'ai dit merci à Bestel Kitoko, merci à Chrislin qui fait également un bon travail. Je voudrais terminer avec un chapeau. Merci au président, au cours d'eau, Faustin Ika. La fondation Ika ne tombera jamais. On est ensemble. Merci également à Eric Tiamala, l'œil du chef, l'œil de Fachi Béton. Merci également à toute l'équipe de Mwakadi Forever qui a fait sa sortie officielle le week-end dernier. Nous saluons la démarche et nous savons que nous allons vous inviter. Je vous invite en direct ici, cher Cordo, Eric Tiamala, Eric Tiamanga qui nous suit depuis quelque part. Alors nous vous attendons pour qu'on en parle un peu, et ça sera une très bonne chose pour les peuples congolais. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ça